Les messages que vous nous faites parvenir le confirment. Vous êtes nombreux à voir passer sur le web des exemples de désinformation. Et dans bien des cas, ces contenus passent aisément à travers les mailles des poids lourds de l'ère numérique, Google, Facebook et toutes les plateformes que ces géants ont acquis au fil des ans. Mais ces méga-entreprises savent qu'elles sont plus que jamais scrutées à la loupe, qu'elles sont au centre du combat contre la désinformation. Si on s'attarde aux plateformes web, aux principales plateformes web, à quoi ça ressemble la désinformation quand on regarde ça de plus près? Ça peut prendre toutes sortes de formes. Premièrement, quand on pense aux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, ça peut être des textes, des articles, des photos truquées, des vidéos. Mais on voit aussi beaucoup de désinformation sur des réseaux sociaux qui sont strictement basés sur des images. Pinterest, Instagram, juste avec des mèmes ou des photos, on peut voir de la désinformation. On en voit aussi sur des plateformes de messagerie comme WhatsApp. Ici, c'est encore pas un problème très répandu, mais dans certains pays, WhatsApp est la première source de désinformation parce que les gens partagent des rumeurs, l'envoient à leur famille, à leurs amis. Ah, c'est fou. On a vu ça au Brésil. Hein? Ouais. Au Brésil, en Inde, donc un très gros problème dans ces endroits-là. Et puis, quand on parle des géants du Web, on parle aussi des plateformes comme Amazon, Netflix. Et là aussi, on voit beaucoup de désinformation. Et dans tout ça, on se pose la question, que font ces fameuses entreprises? Facebook a mis sur pied un partenariat avec des médias où lorsqu'un utilisateur signale un contenu comme étant faux, là, des médias vont le vérifier, vont publier une mise en garde. Et là, cet article-là, Facebook va lui donner moins de visibilité, mais il ne l'effacera pas. C'est aussi quelque chose que fait Instagram, qui appartient à Facebook. Google a aussi commencé à mettre en évidence des articles faits par des médias de vérification de faits, comme les décrypteurs. Donc, ça commence à être fait, ce genre de partenariat-là, mais souvent, c'est une fois que la fausse nouvelle a déjà été diffusée. Bien, voilà qui est tant mieux. Hein? Moi, il y a par contre un domaine où ça m'inquiète un peu plus, où c'est un peu plus sensible, c'est la santé. Quand on dit santé, on dit souvent le mouvement anti-vaccin. Oui. Donc, Pinterest a fini l'an dernier par interdire que les gens utilisent le mot-clé vaccin dans les images qu'ils partagent, sauf pour les images qui proviennent d'agences de santé publique. Facebook a beaucoup de groupes et de pages anti-vaccins. Ça existe encore, ils ne sont pas supprimés. Par contre, ils leur donnent moins de visibilité dans les résultats de recherche. YouTube a encore énormément de vidéos anti-vaccins. Et puis, j'ai parlé aussi de Amazon et Netflix. Oui. Ils ont été énormément critiqués pour avoir diffusé, pour avoir vendu des documentaires carrément anti-vaccins ou avec de la pseudoscience. Là, on n'a même pas abordé dans notre discussion la dimension un peu plus politique des choses. Dans quelle mesure les élections américaines et tout ce qu'on observait en matière de désinformation, c'est venu changer la donne? Donc, il y a eu un examen de conscience, il y a eu quelques changements qui ont été faits, surtout au niveau des publicités. Maintenant, Facebook a mis sur pied une base de données de publicité pour qu'on sache qui est derrière chaque publicité. Pour faire une publicité électorale, maintenant, il faut prouver qu'on est bel et bien dans le pays où se déroule l'élection en question. Ça passe aussi beaucoup par des faux comptes, par des bots. Des robots. Des robots, donc beaucoup sur Facebook et Twitter. Et ces réseaux-là en effacent constamment, mais ça finit toujours par revenir. Il y en a toujours des nouveaux qui sont créés. La désinformation électorale, on a aussi vu que ça passe de plus en plus par les deepfakes, les vidéos truquées. Les hypertrucages. Oui, voilà, les hypertrucages. Et là, Facebook, après avoir longtemps refusé d'agir, vient tout juste d'annoncer qu'ils vont interdire certaines vidéos truquées. Donc, celles où on fait dire à des gens des choses qu'ils n'ont pas dites. Par contre, il va laisser les vidéos où on a enlevé des mots ou changé l'ordre des mots. Et puis, on a vu aussi beaucoup, en termes de désinformation politique, de la propagande venant de régimes totalitaires. Notamment, on l'a vu avec la Chine, que des comptes Facebook pro-régime avaient acheté et diffusé des publicités pour laisser croire qu'il n'y avait pas de répression de la minorité ouïghour. Donc ça a été beaucoup critiqué. Finalement, Twitter a dit qu'il n'acceptera plus de publicité de comptes ou de médias financés par des gouvernements. Donc, on voit que sous l'effet de la pression, les géants du Web finissent parfois, je dis bien parfois, par plier. Et la pression produit son effet. Mais les observateurs sont unanimes. Les grosses pointures du Web n'en font toujours pas assez. Ces fameux géants du Web, appelons-les comme ça, que devraient-ils faire en tout premier lieu? S'il y avait une priorité là, à dégager. La première chose, c'est d'admettre
leur responsabilité dans la protection de l'intérêt public et d'admettre également qu'elles ne peuvent plus se cacher uniquement derrière le prétexte qu'elles ne sont que des grosses plateformes technologiques, qu'elles n'ont aucune responsabilité éditoriale d'un média. Même s'ils ne produisent pas eux-mêmes, ils sont devenus un média. Quand tout notre modèle d'affaires est bâti autour de ces contenus-là, quand on touche, comme Facebook, 2,4 milliards d'individus sur la planète, quand on vend pour 1 milliard de dollars de publicité politique, la moindre des choses, c'est de s'assurer que le contenu qu'on présente à ces utilisateurs-là est minimalement filtré, validé, qu'il est vrai. Une représentante de Facebook avait déclaré publiquement même qu'ils n'ont pas de politique qui stipule que les contenus qui circulent sur Facebook doivent être vrais. We don't want to be in the position of determining what is true and what is false for the world. Ça va très loin quand même. Oui, on les voit passer, mais c'est pas à nous de les descendre. À quel point on peut imposer des changements à ces méga-entreprises? On sent bien qu'il y a une résistance de la part des pouvoirs publics. Il y a une résistance, mais je pense qu'ils ont un rôle à jouer au niveau de l'éducation, de la littératie médiatique et des politiques également. Or, si on prend l'exemple ici au Canada, vous savez très bien que le gouvernement Trudeau, qui vient de se former, a annoncé dernièrement un cabinet des ministres. Oui. Et lorsqu'on analyse, en fait, les lettres de mandat, mais il n'y a absolument rien qui est mentionné sur la teneur des contenus d'information qui sont diffusés sur nos médias, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient sur ces plateformes numériques. Vous savez, il y a Pricewaterhouse prétend qu'il y a un tiers des utilisateurs actifs d'Internet qui sont des enfants d'âge mineur. Il faut qu'on commence à se préoccuper aussi comment on va protéger, en fait, ces jeunes cerveaux-là de la manipulation qui peut arriver par la désinformation, les fausses nouvelles et tout ça. On doit donc s'en remettre à l'autorégulation de ces grandes entreprises-là, de les laisser elles-mêmes fixer leurs propres règles. C'est un peu ça. Et c'est précisément ce qui se passe. On leur laisse décider pour elles-mêmes. Et là, il faut comprendre quelque chose. C'est que, évidemment, elles n'ont aucun incitatif à se défaire de ces fausses nouvelles ou de ces désinformations. Pourquoi? Parce que c'est l'économie qui est derrière. Vous le savez très bien, ces informations souvent fausses, très sensationnalistes, sont aussi des pièges à clics. Et c'est extrêmement payant pour ces plateformes. Elles n'ont aucun intérêt, en fait, à encadrer ou à réduire le nombre de fausses publicités. Mais en face de ces entreprises, il y a nous, il y a les utilisateurs qui ont une responsabilité aussi. Et ça nous amène précisément là, nous faisons partie du problème. Et de la solution. Et de la solution. Quand nous faisons ce travail sur ces plateformes de partager sans même avoir lu, valider la date, valider ou vérifier la source d'où provient l'information. Donc, je pense qu'il y a vraiment un effort collectif à mettre en place. Et pour le moment, parce que les gouvernements s'impliquent peu dans cet enjeu-là pour le moment, puis qu'on est aux prises avec l'autorégulation des plateformes, la vigilance de l'utilisateur demeure probablement la meilleure protection dans le contexte actuel.